seul nom, un seul Père, un seul Dieu, la vie, la lumière. Nous sommes enflammés, embrasés pour ton Seigneur, nous sommes enflammés, embrasés pour ton Seigneur, oui, pour ton Seigneur, nous sommes enflammés, embrasés pour toi. Une seule croix, une seule voie, un seul chemin qui nous libère. Un seul cri, une seule foi, l'Esprit crie en nous. Abba Père. Nous sommes enflammés, embrasés pour ton Seigneur, nous sommes enflammés, embrasés pour ton Seigneur, oui, pour ton Seigneur, nous sommes enflammés, embrasés pour toi. Un seul choix, une seule foi, la vie donnée dans ce mystère. Un seul droit, une seule loi, par Jésus nous aimer. En frère, nous sommes enflammés, embrasés pour ton Seigneur, nous sommes enflammés, nous sommes enflammés, embrasés pour toi. Libérés, libérés, sanctifiés par ton Seigneur, nous sommes libérés, sanctifiés par ton Seigneur, oui, par ton Seigneur, nous sommes libérés, sanctifiés par toi. Yeah. Oh, 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 oh. Élevez vos voix. Chante. Je ne serai plus jamais le même, car je sais que Jésus m'aime. Rien ne sera plus jamais pareil, son amour fait des merveilles. Je le crierai, je redirai que Jésus est ma vie. Il m'a sauvé, m'a libéré. Jésus est toute ma vie. Jésus est toute ma vie. Jésus est toute ma vie.
jamais le même. Je porterai son emblème. Entendez mille échos qui se réveillent, qui se lèvent comme un soleil. Je le crierai, je redirai que Jésus est ma vie. Il m'a sauvé, m'a libéré. Jésus est toute ma vie. Jésus est toute ma vie. Jésus est toute ma vie. Je le crierai, je redirai que Jésus est ma vie. Il m'a sauvé, m'a libéré. Jésus est toute ma vie. 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 Tu es vraiment une personnalité dans le monde francophone et au-delà même. Je sais que tu es utilisé par Dieu dans plusieurs fonctions, autant au niveau prophétique qu'au niveau même d'homme d'État. Je sais que tu es ami personnel de plusieurs hommes d'État et aussi tu as une télévision. Tu pourras nous dire tout de suite comment tu... Raconte-toi toi-même, tu connais mieux que moi. Non, mais concernant la télévision, on avait ça à cœur depuis très longtemps et donc maintenant ça va prendre place, ça va s'appeler Todd TV et ça se fera donc dans le chalet que nous avons récupéré à 20 km de Bruxelles et voilà, on va y travailler voilà et on espère qu'avant la fin de l'année on commencera avec une grille, n'est-ce pas, et ça va s'appeler Voix pour la francophonie. On croit que Dieu sera là pour bénir parce que c'est le temps pour la francophonie. Il y a un réveil qui vient, c'est le dernier réveil avant l'enlèvement de l'Église et on veut participer à ce réveil, n'est-ce pas, que le Seigneur va faire et nous sommes prêts, en tout cas on va faire tout ce qu'on peut faire pour, n'est-ce pas, faire partie de ce grand dernier réveil. Amen. Amen. Pierre, est-ce que tu peux demander à Claudio, s'il te plaît, que quand il annonce des choses, il n'est pas obligé d'être loin déjà. Il y a trop d'onction déjà. Merci Claudio. Claudio, Pierre, toi et moi, on se connaît depuis plus de 3 décennies. Ah oui, ça fait longtemps. Je me souviens quand tu étais un jeune converti et on s'est liés d'amitié. Cette amitié a duré pendant toutes ces décennies, bien sûr. Amen. Tu as une très belle famille, de très beaux enfants, et donc on est très heureux de t'avoir parmi nous.
Nous savons que tu as un message de Dieu. D'ailleurs, souvent, nous faisons des choses ensemble. Est-ce que tu peux dire vite ce que tu fais le premier lundi du mois? Est-ce Alors, que tous tu les peux premiers annoncer? lundis du mois, donc c'est pas nous, c'est pas moi, c'est avec l'apôtre Pierre Beumier, c'est avec plusieurs, Franck Pécastin, c'est toute une Oui, équipe bien de sûr, mais ministères si tu veux le qui dire ont, quand même. voilà, qui ont décidé de se réunir. Et c'est cette pandémie qui a tout déclenché. Tout le monde devait rester à la maison. Et voilà, et donc on a parlé et puis on a décidé, entre autres avec les Facebook Live qui ont démarré comme cela, avec cette pandémie qui donc a eu des côtés positifs, dont l'Internet, les Zooms, n'est-ce pas, les Facebook Live, etc. Et je pense que c'est une bénédiction. Ainsi, on peut toucher le monde entier. Voilà, on fait d'ailleurs tous les jeudis soirs, on a l'émission sur Facebook Live. Et donc, tous les premiers lundis de chaque mois sur Zoom, c'est une communion CLI de ministères. Et voilà, et de bouche à oreille, tous les premiers lundis de chaque mois, là, on vient de recevoir Mario Massicotte. Avant, on avait eu le prophète Pierre-Daniel Martin. Là, on va recevoir la prophétesse Cassie, l'indienne prophétesse du Canada. Enfin, et puis, voilà, de bouche à oreille, voilà, on est, voilà, de plus de 200 ministères qui sont là, on prie, et puis ça grandit, ça, voilà, c'est magnifique. Donc, voilà, on bénit le Seigneur, c'est tous les premiers lundis de chaque mois. Voilà, un rassemblement d'hommes et de femmes qui aiment le Seigneur, qui veulent aller de l'avant, et on partage, et c'est magnifique. Et l'apôtre Pierre Beumier est avec moi en première ligne dans cette collaboration fructueuse du Seigneur. Amen. Et j'en profite pour vraiment te remercier parce que c'est chaque fois enrichissant. Je suis tellement heureux de pouvoir y participer. Et je pense que on peut le dire à quiconque est intéressé, quiconque est un serviteur de Dieu, principalement. Si vous êtes intéressé à participer à ces réunions, mais envoyez-nous par chat ou quoi que ce soit vos coordonnées ou bien allez sur notre compte Facebook, écrivez sur nos coordonnées et on essaiera de vous connecter aussi avec le bishop Agostini. Amen. Peut-être autre chose encore, parce que tu as tout un parcours historique dans la francophonie, mais aussi en Belgique. Tu es probablement celui qui a organisé le plus de conférences, je dirais méga conférences en Belgique. Est-ce que je me trompe? On a eu Béni, toi et moi, ensemble, n'est-ce pas? Exactement. Alors, en tout cas, ça, Et qu'est-ce qu'il a traduit? C'est Donato, effectivement. C'était un plaisir. Je rappelle que on a d'abord commencé avec la Journée nationale de prière à la salle de la Madeleine en 98. Et là, Dieu nous a donné une faveur dans cette salle de manière incroyable avec le directeur de la salle de la Madeleine je ne signais même plus les contrats sans louer cette salle 7 fois par an. Je ne signais, il avait confiance en moi et on prenait la salle et c'était magnifique. Presque tous les 2 mois, 3 mois, on faisait une conférence à la salle de la Madeleine. Bishop, la salle de Madeleine fait à peu près 1500 places, est-ce que je me trompe? 1500 places, voire peut-être plus, parce qu'on y avait le 10e étage. En 1998, je ne connais pas d'autres ministères qui remplissaient une salle de 1500 personnes. Il n'y en avait pas. À ce moment-là, je me trompe, Pierre? Non, c'est exact. Pierre, tu es plus vieux que moi, donc tu sais plus que moi. Et on avait d'ailleurs, en 98, on avait reçu Pierre Truchel, je me souviens. Oui, Pierre Truchel, qui était là. Voilà, on priait de 10h du matin à 10h du soir. C'était vraiment extraordinaire. Il y a eu un feu. Les pasteurs, les leaders se réunissaient de toute la Belgique et d'ailleurs de France et voilà, tous les pasteurs ont prié là du matin au soir, de 10h du matin à 22h le soir. Et on avait pris cette habitude. Donc, de faire cela. Et puis après, il y a eu d'autres conférences à Madeleine. Puis après, il y a eu la marche pour Jésus qui avait été arrêtée. On se souvient. Plus personne ne voulait la faire. Et on a commencé. Puis on va dire le clou final extraordinaire de cette marche pour Jésus, c'était, on a fait ça pendant 6-7 ans. C'était en 2000 à la Grande Place où on avait su mettre sur la Grande Place 2 podiums. Et ils étaient 350 choristes. Je sais pas si vous vous rendez compte. À chanter. N'est-ce pas, le Seigneur, et les chrétiens arrivaient des 7 rues de la Grande Place, on était des milliers, on avait rempli, on chantait, c'était exceptionnel. D'ailleurs, il y a des images sur le livre, n'est-ce pas, Dieu lève une armée on peut avoir sur Amazon, vous tapez Bishop Claudio Amazon,
vous commandez, Dieu lève une armée. Le premier chapitre raconte ces témoignages. Donc, voilà, c'était extraordinaire ce moment où des milliers de gens ont chanté au cœur de l'Europe. Ça, c'était exceptionnel pour moi. J'en ai encore des frissons. Nous qui ont collaboré, souvenez-vous, Pasteur de Lato, au Coffee Bar, tout près, on donnait des traités. Mais là, c'était 350 personnes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qui ont loué le Seigneur. Et puis, Dieu m'avait donné la grâce avec la faveur de la ville de Bruxelles qui ont mis 2 podiums à disposition. Enfin, c'était incroyable. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et puis, bien sûr, alors ce qui était le plus, parce que là, on parle que ton règne vienne, ce qui était le plus frappant, c'était ces commencements à Forêt Nationale, où quand Dieu me parle, mais d'une voix audible, Claudio, tu vas louer Forêt Nationale. Je dis, mais Seigneur, mais c'est beaucoup trop important. On parle d'une place de presque 10 000 places quand c'est plein. Forêt Nationale, en Belgique, c'est comme le Zénith de Paris. Pour nous, c'est la plus grande salle. Exactement. Et donc, voilà. Alors, quand j'ai dit ça aux pasteurs, ils ont dit, mais Claudio, il est malade, il est fou. Il faut savoir que 3 jours, Forêt Nationale, bon, je n'aime pas trop parler d'argent, mais il faut en parler. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on fait des Zooms, on fait Facebook Live. Bon, c'est extraordinaire. Mais c'était pas les risques et le pas de foi qu'il fallait faire à l'époque pour louer ces salles. J'aimerais vous donner juste une idée du budget, par exemple, qu'on a eu pour c'était plus de 400 000 euros, 450 000 euros. Donc, c'est pas d'acheter une maison. Donc, vous imaginez que quand moi j'arrive là-bas, je tremble. D'ailleurs, je me souviendrai toute ma vie. Le directeur de Bénin me donne rendez-vous au Sheraton de l'hôtel de Zaventem. Claudio, est-ce que tout est prêt? Oui. Alors moi, je montrerai pas mes jambes, mais oui, il n'y aura pas de problème. Mais, voilà. Mais le Seigneur a béni. Écoutez, tous les pasteurs nous disent, c'est pas possible, ça marchera pas. On n'y croyait pas. Et puis, on s'est rendu compte que c'était plein. Le soir, on a dû fermer les portes. On parle à peu près d'une affluence de 20 000 par jour, peut-être plus, 25 000 personnes pendant 3 jours. Alors, vous imaginez, plus de 60 à 70 000 personnes qui viennent pendant 3 jours. On n'avait jamais vu ça. Et il y a eu plein de conversions et on parle de plus de 1500 feuilles d'acceptation de Jésus qui ont été répertoriées dans les différentes églises de Belgique. Puis après, évidemment, en 2002, on a recommencé avec Anna Condia, Claudio Frezon, Carlos Marida. C'était tellement fort. Mais là, on a fait 5 jours. On a fait 2 jours de pastoral au Christian Center. Puis après, on a fait de nouveau 3 jours. Enfin, c'était invraisemblable. Et donc, on bénit le Seigneur parce que ça, c'était vraiment la gloire de Dieu. Et j'annonce que tout a été payé. Et donc, on bénit le Seigneur parce que, voilà, il est intervenu. Ça, c'est que ton règne vienne. Je me souviens que dans la dernière heure, dans un journal les plus lus en Belgique, il était marqué en couleur. Forêt Nationale s'est transformée en cours de miracle. Waouh! Et là, et tous les articles, le nombre de... D'ailleurs, si je me souviens, pasteur de Nato, donc parce que je vous avais demandé d'interpréter le pasteur Bénin, mais parce qu'il n'y avait pas que le pasteur Bénin, il y avait plusieurs orateurs matin, midi, soir. Mais est-ce que je me souviens que un de vos enfants ou peut-être votre fille a été guéri pendant cette conférence, pasteur de Nato? Alors, il y a eu des confirmations nouvelles de guérison, en effet. Voilà. En effet. Parce que moi, je me souviens que vous avez dit, wow, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Exact. Voilà. Mais je veux ajouter quelque chose aussi. Je crois que c'était la première soirée. C'était tellement plein qu'il y avait 5000 personnes dehors qui ne pouvaient pas rentrer. Exactement. Il y avait tellement de monde qu'on est venu me dire sur le podium, Claudio, il y a trop de monde, il va y avoir un accident, il va falloir fermer les portes. Donc, il y avait effectivement des centaines de personnes dehors qui frappaient. Laissez-nous rentrer. Ils ne pouvaient pas rentrer. N'est-ce pas? C'était invraisemblable ce qui s'est passé là-bas. Vous savez, nous qui habitons en Belgique, je m'excuse les Français, vous savez, oui, les petits Belges, toujours de dire ça. Je suis né en France. Ça m'a vraiment choqué. J'ai dit, comment ça? En Belgique, on peut aussi le faire. Et donc, voilà. Et Dieu a fait vraiment des choses incroyables. Et je bénis le Seigneur de tout ce qu'il a fait. Et c'est sa grâce. C'est simplement sa grâce. Et c'est vrai que pendant, on va dire, 7-8 ans,
voilà, le Seigneur, bon, on était vraiment un bureau d'organisation. J'étais pas seul, j'étais très bien entouré avec des secrétaires. J'avais un bureau, il y avait 5 secrétaires qui se reliaient tout le temps. Et puis bon, on collaborait avec voilà les pasteurs principaux. Il y avait une très bonne entente à l'époque. Et bon, on bénit le Seigneur parce que vraiment, on a vu, on peut le dire, on a vu la gloire de Dieu, son règne descendre d'une manière exceptionnelle. Et puis voilà, tous ces hommes de Dieu qu'on a reçus, voilà, je ne vais pas les citer, il y en a plus de 20, 30. Et puis vous savez très bien aussi, celui que j'ai tellement aimé, avec qui j'étais, le docteur Maurice Cerullo, voilà, qui m'a pris comme son fils. Il voulait d'ailleurs que je sois son directeur. C'est moi qui refusais tout le temps. Il m'a dit, non, Claudio, toi, tu es loin pour l'Europe. Alors, je mangeais avec lui, j'ai pris des jacuzzi. Parce que quand je dis que je le connaissais, on mangeait ensemble sans arrêt. On était dans l'avion. Je prenais le jacuzzi avec lui. Je nageais avec lui. Les gens ne se rendent pas compte de l'amitié qu'il y avait entre Maurice et moi. Et puis, des choses qu'on a fait, par exemple, avec un avion privé, oui, voilà, on peut parler, dire ce qu'on veut, mais je me souviens toujours à Turin. On fait une pastorale le matin à 10h. À 14h30, on est à Bruxelles. On fait la deuxième pastorale sur la journée. Le soir, à 20h, on est à Madrid pour la troisième pastorale. Tout ça avec l'avion. C'est quand même incroyable. Il y a des choses qu'on a fait là-bas. Et cette conférence dans l'arène des taureaux, je m'en souviendrai tout le temps. J'étais avec Maurice Cerullo. Mais Maurice m'a dit, voilà, levons les bras vers le ciel. Le feu, les graines sont tombées. Mais c'était incroyable. Le règne est descendu d'une manière exceptionnelle. Et que dire à Londres, quand Maurice m'appelle, j'avais d'ailleurs invité Pierre Truchel. Je ne sais pas si Pierre, vous étiez là. J'avais invité tous ces pasteurs de France, n'est-ce pas, les plus importants. Et puis, on arrive et Maurice me dit, non, Claudio, c'est toi, vous savez, qui va à Ward maintenant avec moi. On était seulement à 2. Il y avait plus de 15 000 personnes. Donc, Maurice s'est mis à gauche et pendant presque 3 heures, moi à droite, on m'a mis des seaux d'eau d'huile, on a bof. Alors, imaginez-vous, mes costumes, c'était plus un costume, c'était un bélier d'huile. Ça, c'était des souvenirs, n'est-ce pas? Pendant 2h30, peut-être j'ai loin plus de 7000 personnes. C'est exceptionnel. C'était incroyable. Voilà, il y a plein de souvenirs comme cela dans le monde entier. Bien sûr, cette télévision, lorsque Bénin est venu, il était tellement content qu'il m'a demandé, Claudio, je te paie l'avion première classe, tu viens à Dallas, on va faire une émission ensemble. Et c'est comme ça, c'est sur une émission qui était à Dallas, sur TBN, qui est passée en boucle. C'est comme ça que mon nom est parti partout. C'est comme ça que le directeur de Maurice Cerullo me contacte. C'est comme ça que Anacondia me contacte. C'est comme ça que tous ces hommes de Dieu me contactent parce qu'ils ont vu. Et il y a certains noms que je peux pas citer ici, qu'ils m'ont vu en boucle. C'est passé pendant 3 mois avec Bénéine. Ils m'ont vu sur le studio. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Et donc, on m'a contacté pour que je puisse, avec mes collaborateurs, bien recevoir tous ces gens à Bruxelles. Et c'est comme ça que ça a duré, jusqu'en 2008, Amen. 2009. Amen. C'était incroyable. En tout cas, c'est à Dieu soit la gloire. C'est lui, Amen. C'est par lui, et on bénit le Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais je ne regarde pas en arrière. Je sais que le meilleur est devant nous, Pierre. Amen. Le meilleur est devant nous. Il y a un réveil qui va venir. Un réveil de feu. Alléluia. Wow. Et avec Pierre, l'apôtre Pierre, le pasteur Donato, on va être actifs dans ce dernier réveil. Vous qui écoutez cette émission sur Facebook Live, sur tous les réseaux, sur YouTube, c'est le dernier. Mes amis, le meilleur est devant nous. Et on doit maintenant s'atteler pour ce dernier réveil. Et on remercie le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il va faire. Moi, je sens déjà l'onction de Dieu, la gloire de Dieu qui est en train de descendre ici. Mes amis, ça va être le feu ce soir. En tout cas, je bénis Dieu parce que, mes amis, lorsqu'il agit, lorsqu'on le laisse agir, mes amis, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, qu'on pourra atteindre les nations dans le monde entier. Mes amis, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Et je bénis Dieu. Simplement, les clés, c'est rester simple, rester humble, savoir écouter les conseils, parfois savoir s'humilier, savoir pleurer, savoir demander pardon. C'est comme ça qu'on peut durer, parce que beaucoup commencent dans le ministère, mais malheureusement commencent bien, mais finissent mal. Mais voilà, nous sommes à 3 ici, on peut dire que voilà, ça fait plus de 27 ans, en tout cas pour mon cas,
de ministère que je prêche, eh bien, on est toujours là. Et puis en plus, je suis de plus en plus jeune. Allez, je veux pas, mais quand même, mes cheveux sont bien noirs, je suis désolé. Allez, ouais, c'est de vrai, vous pouvez les toucher, contrairement à Bénédicte, que j'aime bien. Mais voilà, là, ça, c'est du vrai, c'est authentique. Voilà, vous pouvez tirer. Celui qui va être béni ce soir, venez toucher là, les cheveux. Alléluia, wow. Et donc, on est rajeuni de gloire en gloire. Regardez ici, aujourd'hui, j'ai dû faire le culte le matin à Bruxelles aussi. On a fait sur Zoom parce qu'à cause que l'hôtel est fermé. Puis après, j'ai dû partir en France. J'ai dû prêcher sur la France. Et puis là, je reviens pour faire ce 3e réunion, mais je suis plein encore de feu. Waouh! Je suis un lion qui rugit. Le lion de Juda rugit. Alléluia. Et c'est pas ça. C'est en lui. C'est pas à cause de nous. C'est quand on sait qu'on n'est rien, des vases vides. Amen. Des vases inutiles, que seulement là, Dieu peut nous remplir et nous utiliser. Dieu ne peut pas utiliser des orgueilleux, Dieu ne peut pas utiliser des gens qui sont dans le péché, Dieu ne peut pas utiliser des gens qui sont dans toutes sortes de feux étrangers. C'est pas possible. Dieu cherche des vases d'honneur qu'il va remplir dans ces derniers temps. Et je vois beaucoup de jeunes, de gens, des jeunes filles. Et j'étais très content de voir tous ces jeunes parce que c'est l'église d'aujourd'hui déjà. Bien sûr, c'est le futur, mais c'est déjà d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je me réjouis parce que, n'est-ce pas, jeunes et vieux, n'est-ce pas, sur toute chair, vous prophétiseront sur toutes les chairs. Les vieillards, n'est-ce pas, auront des songes et c'est ça que Dieu va utiliser pour le réveil de tous les derniers temps. On bénit le Seigneur et moi, alors, aussi, je bénis tous mes collaborateurs, ma famille, parce que, voilà, vous me voyez là, mais si je suis là, c'est parce que à ma droite, à ma gauche, derrière, devant, j'ai des gens de qualité. Je les honore ce soir encore, qui me soutiennent depuis des années, qui sont fidèles. Et c'est pour ça que je peux être là. Parce qu'un homme seul, une femme, on ne peut pas y arriver. Il faut une équipe de personnes. Et je bénis le Seigneur pour cette équipe qui est autour de moi. On est une bonne équipe équilibrée, qui est dans la joie, dans la paix et qui marche. Merci Seigneur. Amen. Waouh. Et de nouveau, une onction incroyable et on n'a pas encore commencé de prêcher. Ah oui. Donc, merci beaucoup, Claudio. Oui, Béni était très, très content de la manière dont tu avais tout organisé. Je me souviens très bien, il me l'avait dit. Il m'avait même demandé si je pouvais le suivre tout le temps pour être son traducteur attitré en français. Wow. Mais j'avais un autre appel. Et on doit toujours obéir l'appel de Dieu. Exactement. Amen. Mon appel est quelque chose de beaucoup plus humble, mais j'ai été là où Dieu m'a demandé d'aller. Amen. Bon, moi je propose qu'on écoute maintenant. Eh bien donc, je suis honoré d'être avec vous ce soir. Que le Seigneur bénisse chaque personne, n'est-ce pas, qui est connectée, quel que soit là où vous êtes, sur Facebook, sur Apollos TV, sur YouTube, partout où vous êtes, sur Facebook Live du pasteur de Hato Anzalon, partout où vous êtes, je vous bénis dans le nom de Jésus. Et vraiment, je suis reconnaissant d'être avec vous ce soir. Donc, le thème qu'on m'a proposé de parler, c'est « Que ton règne vienne, que ton règne vienne ». Wow. Et c'est notre prière. D'ailleurs, Jésus avait dit, dans sa prière déjà, il avait dit, pour vous montrer comment il faut prier, dans Matthieu 6, verset 9, eh bien, voilà comment vous devez prier. Il avait dit entre autres, dis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, alléluia, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne pendant cette soirée encore, Seigneur. Et je prends un texte très connu, n'est-ce pas, dans Marc chapitre 4, verset 35. Vous savez, ce passage extraordinaire où Jésus, n'est-ce pas, va dire à ses disciples, Marc 4, 35, ce même jour, sur le soir, Jésus dit à ses disciples, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé un four, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait d'autres barques avec lui, que le Seigneur bénisse sa parole. Mes amis, Jésus va dire, passons de l'autre côté. Il faut savoir qu'avec cette pandémie qu'il vient d'avoir, il y a quelque chose qui s'est terminé. On est sur quelque chose de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Les amis, Dieu fait toutes choses nouvelles. Les amis, nous sommes dans un tournant, les amis, de l'Église dans le monde entier, dans la francophonie. Les choses anciennes sont passées. Il faut se réadapter. Il faut comprendre comment Dieu, la stratégie de
Dieu pour, n'est-ce pas, ces temps de la fin, parce qu'on peut pas agir comme on faisait autrefois. Soyons pas comme la femme de Lot qui regarde en arrière. Waouh! Mais il faut, n'est-ce pas, être renouvelé, transformé à la montagne de la transfiguration pour comprendre les derniers temps que nous sommes maintenant et le dernier réveil avant l'enlèvement du Seigneur. Oui, passons de l'autre côté. Jésus venait d'ailleurs d'abord de choisir les 12 dans Marc 3,13, il choisit les 12 apôtres. Après, il montre vraiment qu'il faut le suivre. C'est pas une question de famille. Il va dire, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui font ma volonté. Alors, cela, ce sera ma famille. Et puis après, n'est-ce pas, il va enseigner dans Marc 4 que, voilà, par parabole, il enseigne parce que Jésus enseignait, il enseigne à ses disciples. Mais voilà, wow, le temps d'enseigner seulement, devrais-je dire, est terminé. Dieu veut qu'on expérimente ce que nous avons lu dans la Bible, ce que nous avons entendu, n'est-ce pas? Dieu veut qu'on expérimente, n'est-ce pas, tout ce que Dieu nous a montré, tout ce qu'on a lu dans la Bible. C'est le temps que son règne vienne, que son règne descende. Mes amis, l'évangile, c'est pas seulement une question de parole, mais une démonstration de puissance, n'est-ce pas, mes amis? C'est une démonstration que Dieu est vivant, que Dieu est sur son trône, que Dieu règne, que ce soit l'onction de Dieu vous saisisse alors que je parle, que l'onction de Dieu vous transforme, vous pénètre, vous touche, wow, que le monde entier soit saisi. Mes amis, lorsque Dieu parle, la terre tremble. Lorsque Dieu parle, le ciel s'ouvre et la parole de Dieu vient. Oui, passons de l'autre côté. Jésus, en fin de compte, voulait expérimenter de nouvelles choses à ses disciples. Il voulait que, n'est-ce pas, leur théologie, leur enseignement, ils les mettent en pratique. Il y a tellement de chrétiens qui connaissent la parole par cœur, mais ils n'ont pas encore expérimenté. Le règne de Dieu n'est pas encore venu, ni dans leur vie, ni dans l'église, ni dans leur famille, parce qu'ils n'ont pas mis en pratique. Mes amis, c'est pas seulement le fait d'écouter la parole, ni même de l'étudier, mais Dieu dit il faut la mettre en pratique. Alors on sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte, n'est-ce pas, du fruit en toute saison. Donc passons de l'autre côté. Jésus savait exactement ce qui allait se passer. Mes amis, il savait qu'il allait y avoir une tempête. D'abord, notez bien ici que la Bible déclare qu'ils sont tous montés dans la barque où était Jésus. Si on veut voir des miracles, si on veut expérimenter la puissance de Dieu, si on veut voir la chose grande de la part de Dieu, j'aimerais vous dire, il faut que Jésus soit dans notre barque. Est-ce que Jésus est dans ta barque ce soir? Il y a trop de gens qui sont dans des religions, n'est-ce pas? Mais c'est pas la religion qui sauve. Mes amis, ce qui sauve, c'est la pierre angulaire, celle qui a été rejetée, est devenue la principale de l'homme. Wow! Mes amis, c'est en lui. Mes amis, il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus par lequel on doit être sauvé. Il vient dans la barque. Où était Jésus? Assure-toi qu'il est dans la bonne barque avec Jésus. Ne sois pas dans le Titanic, n'est-ce pas, où tout semble beau, mes amis, des réunions à l'eau de rose, n'est-ce pas, où il y a toutes sortes de feux étrangers qui arrivent. Non, sois dans la bonne barque. Oui, le chemin est étroit, mais le chemin qui est sûr, là où Jésus est dans la barque. Alors, sois sûr que tu iras de l'autre côté du lac. Alléluia. Sois sûr que, n'est-ce pas, la gloire de Dieu va se manifester. Et donc la Bible déclare qu'alors qu'il monte dans cette barque, eh bien, un grand tourbillon est arrivé. On a vu en mars 2019, n'est-ce pas, 20, quelque chose d'incroyable qui s'est passé, cette pandémie, n'est-ce pas? Voilà, la Bible déclare que des vagues sont arrivées, vague après vague dans la barque. La barque commençait, n'est-ce pas, à s'enfoncer avec cette pandémie, la peur, le doute. Même dans les églises, on avait peur. On croyait pas en Dieu. Dieu, où es-tu? Mes amis, l'église a été secouée, devrais-je dire. L'église a été testée. Mes amis, c'est le temps de mettre en pratique. C'est le temps que ton règne vienne. Mes amis, le règne de Dieu ne dépend pas des circonstances. Le règne de Dieu ne dépend pas de ce qui se passe dehors. Mes amis, les tempêtes venaient. La peur, le doute, l'angoisse, la maladie, la mort. Waouh! Mes amis, les critiques parfois, des incompréhensions, des choses incroyables. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous ce soir, mais quelles que soient les tempêtes qui viennent, quelles que soient les vagues qui viennent, Dieu te dit, ne crains pas.
Parce que la Bible déclare qu'ils ont commencé à prier, mais Seigneur, mais mes amis, Jésus ne dort pas, il ne sommeille pas, il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël. Waouh! Il est, n'est-ce pas, Psaume 121, verset 4, mes amis, il est là, ne t'inquiète pas. Eux s'inquiétaient, mais mec, nous périssons. Combien d'églises se sont inquiétées, combien d'églises ont fermé, mes amis, parce qu'ils n'ont pas expérimenté, ils n'ont pas mis la pratique, la parole de Dieu en pratique. Mais Jésus va dire, où est votre foi? Où est, mes amis, on voit pas la foi de quelqu'un quand tout va bien. C'est dans les moments difficiles, waouh, qu'on comprend, n'est-ce pas, la puissance de Dieu, n'est-ce pas? D'ailleurs, Jésus, encore une fois, leur avait dit, je vais vous apprendre à prier. Dites que ton règne vienne, que ta volonté, mes amis, soit faite sur la terre comme au ciel. Il a fait de nous des sacrificateurs, rois, de nous des princes, de nous des rois. Apocalypse 5, verset 10, Hébreux 5, 6, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Waouh! Mes amis, vous n'êtes pas n'importe qui ce soir. Les amis, je déclare sur vous l'onction royale, l'onction des fils de Dieu. Psaume 146, l'Éternel règne. Psaume 47, il règne sur les nations. Mes amis, Psaume 93, l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. Oui, c'est un cantique et l'Éternel règne. Waouh! Exode 15, 18, il règne éternellement et à jamais. Mes amis, que ton règne vienne, c'est mettre en pratique. Waouh! La parole de Dieu. Mes amis, c'est pas seulement le logos, c'est le rhéma de Dieu. C'est pas seulement des discours, des fables, des généalogies, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est le règne de Dieu qui descend sur cette terre. S'implante, n'est-ce pas? Wow, c'est la création. Romains 8, 19 attend après la manifestation des fils de Dieu avec un ardent soupir. Mes amis, la création, la terre, la mer, les eaux, les animaux attendent après toi ce soir. Toi qui es en Belgique, toi qui es en France, toi qui es en Italie, en Suisse, en Europe, en Afrique, sur les îles. La création attend après la manifestation. Waouh! La parole de Dieu en pratique, le logos de Dieu. Mes amis, waouh! Mes amis, Josué a dit, Josué, chapitre 10, verset 12, soleil, arrête-toi sur Gabon. Et le soleil s'est arrêté. Et la lune, n'est-ce pas, a suspendu sa course. Mes amis, une démonstration de puissance. Mais là, les disciples, ils avaient peur. Pourtant, Dieu a dit, je vous donne autorité de pouvoir marcher sur les scorpions, sur les serpents. Dieu appelle aujourd'hui un peuple à se lever. Ne craignez pas, n'ayez pas peur. Oui, faites descendre dans votre maison, dans votre église, dans votre village, dans votre quartier, que ton règne vienne, s'installe, s'implante, n'est-ce pas, dans vos cœurs d'abord, puis après autour de vous, dans votre famille, dans vos enfants, mes amis, que ton règne s'implante dans toutes les sphères, dans les 7 montagnes, politique, artistique, n'est-ce pas, que religieux, quelles que soient les choses, parce que Dieu veut régner. Mes amis, la terre attend, la France attend, mes amis, la France attend, la Belgique, attend, pas après les politiciens, pas après ceux qui nous racontent, qui nous mènent, n'est-ce pas, on ne sait pas où, mais attend après que des hommes, des femmes se lèvent, remplis de feu, ainsi par l'Éternel. Waouh! Mes amis, il nous manque des hommes et des femmes qui se lèvent en disant une parole. Et les choses, je me souviens que j'allais souvent visiter Bernard, que Dieu le bénisse, il est dans un homme, maintenant c'était mon ingénieur du son. À chaque fois je le visitais. Oui, Bernard, il faut prendre à droite. D'ailleurs, c'est là où il y a le chalet, il y aura le futur studio de télévision. Il y avait une maison de prostituées. Quand vous arrivez là-bas, prenez à droite, il disait à tout le monde. Moi, j'étais fatigué. Je me suis arrêté devant cette maison de prostituées. J'ai dit au nom de Jésus, que dans les 3 jours qui viennent, cette maison prenne feu. Mes amis, le lendemain, la maison a pris feu. Jusqu'à aujourd'hui, plus personne ne peut construire sur ce terrain. J'étais à Pittsburgh, aux États-Unis. Mes amis, j'ai dit que vous verrez que c'est un homme de Dieu est venu. J'ai prononcé une parole. Les 3 bâtiments, vous voyez là, le feu de Dieu va descendre. Le lendemain, dans tous les journaux, les 3 bâtiments ont pris feu. J'étais en Roumanie, mes amis. J'ai dit qu'une tempête, vous allez voir si Dieu n'est pas vivant, une tempête dès demain, va ravager l'Europe, toute l'Europe. Des voitures renversées, des arbres ont été fracassés parce que, mes amis, Dieu règne, il montre sa puissance. Mes amis, non, ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce que ils regardent aux circonstances. Mes amis, Dieu n'a pas seulement dit de voir le royaume de Dieu à Nicodème.
faut pas seulement naître d'eau, et puis après d'eau et d'esprit pour entrer. Mais il y a plus que voir et entrer. Il y a expérimenter. Mes amis, il faut réaliser, n'est-ce pas, obéir au commandement. Waouh! La Bible déclare que pendant que j'avais peur, mes amis, Dieu te dit ce soir, n'aie pas peur, mais crois, n'aie pas peur. Mais crois dans celui qui t'a envoyé. N'aie pas peur. Waouh, waouh. Le vaccin de la maladie, des choses. Dis, je suis plus que victor. On se souvient de l'apôtre Paul qui avait été mordu par une vipère meunière. Il devait mourir. Dans l'heure qui vient, il a secoué au nom de Jésus. Waouh. Waouh, 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 waouh. Mes amis, nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Mes amis, que ton règne vienne. Mes amis, il est temps que des hommes, des femmes se lèvent dans la vérité, dans l'intégrité. Oui, il faut. Jésus va se lever, il va menacer les vents et la mer. Mes amis, j'ai eu cette parole, c'était encore hier. Les fils du royaume ne subissent pas les événements, ils les écrivent et écrivent l'histoire. Je répète, les fils du royaume de Dieu ne subissent pas les éléments, ils, n'est-ce pas, vous pouvez l'écrire, ils écrivent l'histoire, ils font l'histoire. C'est pas les événements qui vont diriger nos vies, mes amis. Wow. Nous sommes des fils de Dieu, des filles du royaume. C'est à nous à écrire l'histoire. Les actes des apôtres, c'est pas terminé. Les chapitres continuent et Dieu veut te mettre ton nom, n'est-ce pas, dans les prochains chapitres, afin que, voilà, en 2021, 2022, voilà, l'Église se lève avec l'apôtre Pierre Baumier, le pasteur Donato, parce que son règne vienne, wow, et sa volonté s'installe. Oui, la terre attend après vous, attend après la manifestation. Mes amis, arrêtez de subir, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de douter. On se souvient dans un autre texte, Matthieu 14, 22, alors que Jésus va aussi de l'autre côté, et puis il y a des tempêtes qui arrivent. Pierre dit, oui Seigneur, si tu es toi, n'est-ce pas, que je marche sur les eaux. Jésus lui dit, sors de ta barque, marche sur les eaux. Mais voilà, Pierre a regardé aux circonstances, et puis il a commencé à s'enfoncer, il a crié, waouh. Jésus a dit, pourquoi tu doutais? En grec, c'est distazo. Pourquoi tu t'es partagé entre ma réalité, la parole et les circonstances? Mes amis, les deux choses qui font arrêter le miracle, c'est la peur, le doute. Devrais-je dire troisièmement, l'incrédulité. La peur, le doute, mes amis, sont des mots terribles qui stoppent les miracles. Wow, Jésus va calmer le vent, la tempête. Il va dire, c'est moi, n'ayez pas peur. Wow, n'ayez pas peur, ne craignez pas. C'est pas, il faut pas seulement réciter les versets, faut pas seulement connaître sa Bible par cœur comme certains. Il faut la mettre en pratique, que ton règne vienne. Déjà, n'est-ce pas, dans ce dimanche, n'est-ce pas, que ton règne descende sur toutes les personnes qui sont en train de suivre ce live, n'est-ce pas, que le feu de Dieu descende là où tu es, que l'onction de Dieu te saisisse puissamment, mes amis, que Dieu, n'est-ce pas, se manifeste, wow, que l'onction descende et que tu te sens touché. S'il y en a qui sont malades, soyez guéris. S'il y en a qui ont peur, que la peur s'en va. Jésus va menacer les vents. Et 1 Corinthiens 12, 4. Ma parole, va dire l'apôtre Paul, ne reposez pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Vous savez, il y a plein de gens qui parlent de choses qu'ils ne connaissent même pas. Mais Paul va dire, en plus c'est des gens qui critiquent, qui divisent, n'est-ce pas, le corps de Christ. Mais Paul va dire, mais c'est une démonstration, wow, que ton règne vienne d'esprit et de puissance. Mes amis, Jean-Baptiste n'est pas venu. Mes amis, il avait un vêtement de chameau, il mangeait du miel. Mais l'esprit de puissance, de force, waouh! D'ailleurs, l'esprit d'Élie, je prophétise que l'esprit d'Élie, waouh, va descendre dans ces derniers temps sur plusieurs, pour, n'est-ce pas, pour de grands miracles, que ton règne vienne. Ça passe par recevoir l'esprit d'Élie, waouh, l'esprit de Jean-Baptiste, mes amis, pour que vous soyez des hommes et des femmes de feu qui impactent dans ces temps de la fin. N'ayez pas peur. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de vous lamenter. Mes amis, Jésus, c'est le temps que l'Église se lève. Alléluia, waouh, qu'elle se lève, que Dieu rassemble une armée dans les derniers temps. Des quatre coins, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest.
des gens qui n'ont pas peur, des gens qui ont le même cœur, des gens qui ont le même esprit. C'est une manifestation de puissance, de force qui est en train de se manifester. Dieu est en train de lever une armée. Waouh! Il y a une armée énorme. Je la vois, mes amis. Elle se lève. C'est des hommes déterminés, des hommes, des femmes qui sont déterminés, qui sont passés par le feu, des hommes qui sont passés par des tests, mais qui ne vont pas reculer. Waouh! Ils ne vont pas reculer. Mes amis, oui, ils menacent le vent, ils menacent la mer. Et les choses ont été arrêtées. Écoutez, attendez. Le royaume est venu, le vent a été chassé, la mer a été chassée, mais c'est pas fini. Ils arrivent de l'autre côté. Donnez-moi encore 5 minutes. Ils arrivent de l'autre côté. Après avoir chassé les vents et la mer. Mes amis, Dieu a toute autorité sur les vents et sur la mer. Sauf que ton royaume vienne, wow, que ta volonté se fasse sur la terre comme dans les cieux. Que l'onction de Dieu descende ce soir, que son règne s'installe. Oui, les fils, la terre soupire après la manifestation, la déclaration des fils du royaume. Ils arrivent de l'autre côté du lac. Là, la Bible déclare qu'un homme, Gadanera, lié tout esprit impur, personne ne pouvait le libérer. Il y avait tellement d'esprits impurs. On mettait des chaînes, mais on n'arrivait pas parce qu'il était rempli. Il criait. Fils de David, aie pitié de moi. Mes amis, la terre soupire après la manifestation du sein de l'enfer. Il criait. Les gens crient dans le monde. Ceux qui n'ont pas Jésus sont en train de crier. Mais venez me sauver. J'ai besoin d'un libérateur. J'ai besoin d'être touché par Dieu. Mes amis, la Bible déclare qu'il criait des sépulcres, des morts. Wow. Tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus sont dans la mort, mes amis. Wow. Criez. Jésus arrive. Wow. Alléluia. Burkina Faso, mes amis, au Burkina Faso, dans la plus grande campagne organisée par les Assemblées de Dieu à l'époque, il y avait des milliers de gens. Dieu a manifesté sa gloire. On m'a amené dans le village des fous. Il y avait plus de 100 hommes possédés, liés à des arbres. Lorsque je suis descendu de la Jeep, ils ont hurlé. Les chaînes ont été brisées. Il y a eu plus de 50 personnes possédées qui ont été pleinement libérées par la puissance de Dieu. Que ton règne vienne. Jésus arrive sur la terre de Gadanera. Mes amis, que ton règne vienne après avoir menacé le vent et la mer. Wow. La Bible déclare qu'il va chasser ces esprits, cette légion. Wow. J'ai pas le temps d'expliquer ce texte. Il chasse cette légion, mes amis. Il prend autorité. Oui. Mes amis, son règne vient non seulement sur la terre, non seulement sur le vent, non seulement sur la mer, mais Dieu a toute autorité sur tous les corps humains, sur les esprits, quelle que soit ta maladie ce soir, peut-être un esprit. Dieu te dit, pas, go, que ton règne vienne. La Bible déclare que cet homme, écoutez-moi bien, a été complètement libéré. Les démons sont partis dans la mer. Non, c'est tout un message, mais je vais juste résumer ceci par cette phrase. La Bible déclare que cet homme a été libéré. Verset 15. Il va auprès de Jésus. Il vire le démoniaque qui avait une légion. Il était assis, vêtu et troisièmement dans un bon sens. Je termine avec ceci. Cet homme qui était lié de toutes sortes de démons. La Bible déclare 3 choses. Il était assis, deuxièmement vêtu, troisièmement dans un bon sens. Vous savez, quand le règne de Dieu vient dans la vie de quelqu'un, non seulement Dieu contrôle les vents, la mer, contrôle le monde entier, mais Dieu contrôle toute la création, toutes les créatures. C'est le Créateur. La Bible déclare que cet homme a été libéré, il était assis. Oui, premièrement, nous sommes assis dans les lieux célestes, assis à la droite de Dieu, assis à côté du Père, assis pour dominer, assis pour parler. Voilà. Tu es mon fils, psaume 2, assis-toi, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Mes amis, vous êtes sur Facebook Live, que ton règne vienne. Wow. Lorsque tu es un fils de Dieu, tu es assis à la droite de Dieu, assis dans les lieux célestes, assis pour régner, pour dominer. Mes amis, c'est pas un jeu. Sachez que dans le millénium, la Bible dit qu'on va régner. On jugera même les anges.
Mais rendez-vous compte, mes amis, prenez position, prenez possession, prenez votre identité que ton règne vienne. Cet homme était assis. Deuxièmement, vêtu. Mes amis, Dieu dit, enlevez vos anciennes robes. Je suis en train de mettre de nouveaux manteaux. C'est une nouvelle saison. C'est une saison de gloire. Mes amis, vêtus des armes, du combat. Mes amis, vêtus d'un manteau royal, d'un manteau de sacrificateur, d'un manteau d'onction royale. Waouh, waouh, le manteau de Dieu descend ce soir. Veux-tu prendre, saisir ce manteau? Avec Fernando Sosa au Mexique, il m'a donné un manteau royal. Il m'a dit, Claudio, Dieu m'a dit que tu dois le mettre avec des boutons en or. L'onction, mes amis, était tellement forte. J'ai prêché dans cette énorme conférence avec ce manteau royal. Waouh, vêtu d'un manteau. Quel manteau as-tu? Un manteau de peur, d'angoisse, de deuil. Change ton manteau, jette-le. Saisis le nouveau manteau que Dieu a pour 2021. Et troisièmement, dans un bon sens. Il y a une autre traduction qui dit dans une bonne compréhension de l'époque, de la saison dans laquelle nous sommes. C'est comprendre notre identité, comprendre qui est Dieu, qui est le diable, comprendre où on en est aujourd'hui, l'heure à laquelle nous sommes, dans un bon sens, dans une bonne direction. Mes amis, faute de vision, mon peuple périt. Faute de compréhension, mon peuple est sans frein. Mais cet homme-là était assis, vêtu et dans un bon sens. Que ton règne ne vienne pas seulement sur la terre, sur la mer, sur les eaux, sur les poissons. Je me souviens que, n'est-ce pas, alors qu'on devait payer les impôts, n'est-ce pas, dans Matthieu, eh bien, Jésus va dire, tire ta canne à pêche, prends la pièce d'argent, n'est-ce pas, qui était dans ce poisson. Dieu dirige même les poissons, mes amis. D'ailleurs, j'aimerais vous dire que cette pièce, en plus, c'est une énigme, c'était une pièce, n'est-ce pas, grecque, alors que Jésus était juif, et que c'était sous l'occupation romaine. Je vous donnerai la réponse pourquoi une pièce grecque la prochaine fois. Waouh, n'est-ce pas? Il y a la gloire de Dieu. Dieu domine sur les poissons. Il envoie Jonas dans la baleine. Waouh, il commande à la baleine. Il a 3 jours. Mes amis, Jésus a été 3 jours dans le ventre de la terre. Waouh, Dieu contrôle ta vie. Peut-être que tu passes des moments difficiles, mais sache que si tu mets ta main, si tu fais confiance en que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, en Belgique, en France, en Suisse, en Italie, en Europe, dans le monde. Waouh! Je vais m'arrêter là, les amis. Chacun la bassa. Voilà. Je respecte les programmes. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Merci à tous, à tout le monde. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Soyez bénis dans le monde entier. N'ayez pas peur. Waouh! Si Jésus est dans ta barque, tu n'as rien à craindre. Amen. Alléluia. Amen. Et nous régnons 1000 ans avec le Seigneur. Waouh! Amen. Soyez bénis. Claudio, on ne se lasse jamais de t'écouter. Tu as une onction particulière, tu as un verbe particulier, et quand tu parles, on est pris par cette onction. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup.